Les sombres secrets enfouis profondément dans les cendres de cette maison. Ok. Merci beaucoup. Eh ben, on va voir ce que ça va donner. Vous êtes prêts? Installez-vous confortablement. Yep. J'ai l'impression que les jeux du moment mettent tout dans les screamers, mais rien dans les fins. C'est vrai qu'en ce moment, Chiwas 98, pour moi, ça reste le jeu qu'on a fait récemment et qui était très, 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 très bon. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Oh. On rappelle que c'est un jeu d'horreur. Thunder, t'as changé la scène? Je sais plus. La catégorie? Je sais plus du tout. Attention, ce jeu contient du contenu très perturbant et inapproprié. Il inclut une scène de violence contre un mineur et de la nudité. Une censure est appliquée. Elle a switché de conve. Je switch toujours de conve. Allez, c'est parti, c'est parti. Je comprends et je vais jouer à un autre jeu où, ok, j'en assume les conséquences. Censurer le contenu dérangeant. Ouais. De toute façon, il est coché, censure obligatoire, c'est parfait. Tapoter jusqu'à ce que ce soit plein. Ok. Merci à vous pour les 200 bits. Au feu, mais bougez-vous, il y a le feu! Mais qu'est-ce qu'ils foutent? Ils foutent rien! Michel! Michel, il y a le feu! Putain, mais... C'est dramatique. Bon, je vais y aller moi-même parce que tout le monde regarde, personne n'a rien à foutre. Ok. Merci à vous pour les 200 bits. Au feu, mais bougez-vous, il y a le feu! Mais qu'est-ce qu'ils foutent? Ils foutent rien! Michel! Michel, il y a le feu! Putain, mais... C'est dramatique. Bon, je vais y aller moi-même parce que tout le monde regarde, personne n'a rien à foutre. Putain, mais c'est dingue. Prenez la lance, bande de cons! C'est dramatique. Mais faites quelque chose. Il y a une autre porte. Oh là 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 là. Putain, mais je pense que c'est sur ça vraiment. Hein. Pas du tout. Attendez, patientez, j'arrive tout de suite. Capitaine, putain, mais dites-le moi, capitaine, que c'est là-bas. Enfin, au bout d'un moment, je peux pas le deviner quand même. C'est mon premier jour. Oh, putain, mais c'est des malades, hein. Putain, me donner des tâches pareilles alors tout le monde est en train de brûler, quelle connerie. Installer les tuyaux. Hein. Mais j'installe, moi, y a pas de problème. Faites-les patienter. J'y arrive tout de suite. C'est dramatique, c'est dramatique. Hop, je mets le tuyau. J'arrive tout de suite. Oh putain, c'est dingue. Ils sont tous en train de brûler. Alors là, je ne sais pas s'il y a des bad endings dans l'histoire, mais je peux vous dire que là, je vais en débloquer une belle. Putain, mais passe pas le tuyau dans ce sens-là, tu vas perdre du tuyau. Tu perds encore plus de... Ah non. J'ai rien dit. Ah mais c'est encore du tuyau dans l'autre sens. Bah oui, voilà, j'ai compris, c'est bon. Hein. Je peux devenir pompier, voilà. J'ai mis 2 secondes à le deviner. Ça coule de source. C'est dramatique. C'est bon, prendre la lance du tuyau à l'arrière du camion. Putain. Putain, il était temps. Hop là. Installer la lance du tuyau. J'arrive tout de suite, hein. Installation de la lance du tuyau. Ah bah ça y est, t'y vas toi? Prendre la clé l'hydrante dans le camion. J'arrive tout de suite. Chef, il faut le virer lui, hein. Il en fout pas une et vous non plus d'ailleurs, hein. C'est moi qui mérite, hein. Putain. Ah, ok, j'ai pris. Ouvrir l'hydrante. Where is the hydrant? Ça doit être ça. Je pense que c'est ça. J'y fous un coup dedans. Ça, je fais tout péter, c'est bon. J'arrive, hein. Ok, c'est bon. Remets l'outil dans le camion. Allez-y, aspergez, j'ai ouvert. Putain, on irait tellement plus vite à 3 si on s'entraidait. Allez-y. Tirez le levier. Putain. Faut tout faire soi-même ici, hein. C'est fou ça quand même, hein.
lance du tuyau. J'arrive tout de suite, hein. Installation de la lance du tuyau. Ah bah ça y est, t'y vas toi. Prendre la clé, l'hydrant dans le camion. J'arrive tout de suite. Chef, il faut le virer lui, hein. Il en fout pas une et vous non plus d'ailleurs, hein. C'est moi qui mérite, hein. Putain. Ah, ok, j'ai pris. Ouvrir l'hydrant. Where is the hydrant? Ça doit être ça. Je pense que c'est ça. J'y fous un coup dedans. Ça, je fais tout péter, c'est bon. J'arrive, hein. Ok, c'est bon. Remets l'outil dans le camion. Allez-y, aspergez, j'ai ouvert. Putain, on irait tellement plus vite à 3 si on s'entraidait. Allez-y. Tirez le levier. Putain. Faut tout faire soi-même ici, hein. C'est fou ça quand même, hein. Encore une affaire rondement menée. Ils ont cramé, hein. Oh là là, c'est à moi de faire. Putain, mais... Ils font rien les mecs. C'est fou, hein. C'est une bande fontaine. Ok. Magnifique. Mon équipe a fait du bon boulot. On n'a plus qu'à attendre que le feu crève. Que le feu crève. Avec les gens à l'intérieur d'ailleurs, hein. Bah ouais, apparemment. Un aboiement? D'où ça vient? Non, pas un chien. Me dites pas qu'il y en a un à l'intérieur. Non. On sauve le chien. Mettre l'équipement de sécurité. Chef, il faut... Ah mais c'est moi le chef maintenant, on a switché. Ça c'est encore mon PNJ de con là qui est trop fier de lui. Vite. Vite. Il y a le sac à bois. C'est dramatique. Dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Mon équipe a fait du bon boulot. On n'a plus qu'à attendre que le feu crève. Que le feu crève. Avec les gens à l'intérieur d'ailleurs, hein. Bah ouais, apparemment. Un aboiement? D'où ça vient? Non, pas un chien. Me dites pas qu'il y en a un à l'intérieur. Non. On sauve le chien. Mettre l'équipement de sécurité. Chef, il faut... Ah mais c'est moi le chef maintenant, on a switché. Ça c'est encore mon PNJ de con là qui est trop fier de lui. Vite. Vite. Il y a le sac à bois. C'est dramatique. Dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. C'est bon, il faut autre chose ou pas? Il faut autre chose ou pas? Mettre l'équipement, prendre le pied de biche et la hache. Il n'y a pas de problème. Je vais le sauver ce petit toutou. Ok, c'est bon. Michel, j'y vais, Michel. Michel, j'y vais. J'arrive. Oh putain. Je laisserai pas le chien crever, je vous préviens. C'est bon, il faut autre chose ou pas? Il faut autre chose ou pas? Mettre l'équipement, prendre le pied de biche et la hache. Il n'y a pas de problème. Je vais le sauver ce petit toutou. Ok, c'est bon. Michel, j'y vais, Michel. Michel, j'y vais. J'arrive. Oh putain. Je laisserai pas le chien crever, je vous préviens. J'arrive, mon loulou. Mais pète-la la mort. Oh, rien à foutre. Mais il y a de tout. Il y a de tout. J'entends du chat, j'entends de le... Oh merde. Merde. Oh bordel. C'est rempli d'animaux ici. Oh non, faut tout sauver, faut tout sauver. Demandez de l'aide. Michel, Bernard, venez vite. J'ai besoin de renfort tout de suite. On arrive, chef. Oh, rien à foutre. Mais il y a de tout. Il y a de tout. J'entends du chat, j'entends de le... Oh merde. Merde. Oh bordel. C'est rempli d'animaux ici. Oh non, faut tout sauver, faut tout sauver. Demandez de l'aide. Michel, Bernard, venez vite. J'ai besoin de renfort tout de suite. On arrive, chef. Oh putain, mais enfin, ils vont servir à sauver les animaux, vite. Et je vous sauve tous. Je prends le... Oh putain. Maillez-vous le cul. Mettez-vous le cul, Bernard. Putain. J'arrive. C'est quoi que j'ai pris dans les mains? Je sais pas. Rappelle Jean-Louis, vite. J'arrive, mon loulou. C'est pas possible. Putain. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas c'est quel animal, mais on le prend quand même. Voilà. Ils vont crever asphyxiés, hein.
animaux ici. Oh non, faut tout sauver, faut tout sauver. Demandez de l'aide. Michel, Bernard, venez vite. J'ai besoin de renfort tout de suite. On arrive, chef. Oh putain, mais enfin, ils vont servir à sauver les animaux, vite. Mais je vous sauve tous. Je prends le... Oh putain. Maillez-vous le cul, mettez le cul, Bernard. Putain. J'arrive, j'arrive. C'est quoi que j'ai pris dans les mains? Je sais pas. Rappelle Jean-Louis, vite. J'arrive, j'arrive, mon loulou. C'est pas possible. Putain. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas c'est quel animal, mais on le prend quand même. Voilà, voilà. Ils vont crever asphyxiés, hein. Putain, on a mis 8 ans, l'oiseau. Ça m'étonnerait pas qu'il soit couché comme ça dans la cage. Hop là. Oh, noix. Pourquoi il y a une noix? Qu'est-ce qui se passe? Ok, c'est bon, c'est bon. On a tout. C'est le dernier. Compris, chef. T'as entendu ça? Hein? Quel bruit? Chut. Retourne à l'intérieur. Emmène-le loin d'ici. Qu'est-ce qu'il y a? On dirait que ça vient de cette chambre. Merde, il y a quelqu'un. C'est verrouillé. Mais fous un coup de pied de biche! Putain. Oh là. Oh, vu le bruit de la porte. Oh là là, on n'y va pas. Un sous-sol? Je croyais que c'était une chambre. J'ai un mauvais pressentiment. Oh! C'est fermé. Ça, c'est pas bon, ça. Oh, ça, c'est tellement pas bon signe. La porte est cadenassée. Brise le cadenas avec le pied de biche. Moi, je te l'explose, le cadenas. Donne! Mais où est le pied de biche? Mauvais signe. Oh! C'est quoi cet endroit? Un bureau? On dirait une salle de surveillance. On a des outils de médecine. Un PC qui a l'air de record peut-être tout ce qui se passe. On a 2 t-shirts. Non, même pas. Ce sont des fringues, je pense, de médecin. C'est quoi cette merde? Ce sont les caméras de la maison. Quoi? Pourquoi est-ce qu'il y a des caméras braquées sur la salle de bain? Pourquoi flanquer une caméra dans une salle de bain? Oh merde, c'est un truc avec un numéro. Une porte blindée avec un digicode. J'ai pas le code. Et une porte pareille, c'est impossible de la forcer avec un pied de biche. Oh, la maison. Quoi? Pourquoi est-ce qu'il y a des caméras braquées sur la salle de bain? Pourquoi flanquer une caméra dans une salle de bain? Oh merde, c'est un truc avec un numéro. Une porte blindée avec un digicode. J'ai pas le code. Et une porte pareille, c'est impossible de la forcer avec un pied de biche. Oh! Il y a une petite trappe. Regardez à l'intérieur. Ah, j'ai peur de ce que je vais y voir. Y a quoi là-dedans? Hein? C'est quoi ça? Il a l'air affolé. Fuck. Oh, j'aime trop d'avoir les multiples POV, j'adore ça. Chef? Cette porte est trop solide. Vaut mieux découper les charnières. Bien reçu, chef. Appuie quand le cercle devient vert. Ok. Merde. Ah oui, c'est vraiment... Ok. Ah non, mais c'est dedans. Je suis trop bête, faut appuyer dedans.
Qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a des caméras et tout, ça sent pas bon cette histoire. Ça sent vraiment pas bon. Ok. Bordel, c'est quoi cette créature? Comment ça, créature? Réduire le capteur. J'ai l'impression que c'est une femme ou un homme nu. Ok, je réduirai pas plus. C'est un gosse, pauvre débile. Quoi? Et pourquoi est-ce qu'il est à poil? Pourquoi est-ce qu'il est enchaîné? Qu'est-ce qui se passe ici, putain? Perds pas de temps, on doit le sortir d'ici immédiatement. Vite, coupe la chaîne. Oh! Chef, on dirait qu'il veut m'attaquer. Quoi? Écarte-toi un peu. Mais s'il a toujours été comme ça, ça se trouve, il a un comportement comme si c'était un animal. Eh, petit, on est là pour t'aider. N'aie pas peur, ok? On ne veut pas de mal. Eh, dehors! Appelez les Toubib, on a un blessé. Bien reçu, chef. Fais chier, on n'a plus beaucoup de temps. Coupe la chaîne, je vais essayer de le maintenir. Ça va être dangereux s'il panique. Bien reçu. Ah bah ouais, il panique, forcément. J'essaie de me dépêcher. Bah ouais, il comprend pas. C'est atroce. Coupe la chaîne, je vais essayer de le maintenir. Ça va être dangereux s'il panique. Bien reçu. Ah bah ouais, il panique, forcément. J'essaie de me dépêcher. Bah ouais, il comprend pas. C'est atroce. Il comprend pas, le pauvre. Il veut pas de mal, il veut pas te faire de mal. Psychiatre. Je pense que moi, je suis l'enfant, là. Je pense, ou non, peut-être le pompier qui est en état de choc. Attends. C'est qui ça? Est-ce que c'est l'enfant qui a grandi? Là, je suis le médecin. Comment tu vas, Tassia? Tu te sens mieux aujourd'hui? Je me sens mieux, docteur. Le médicament que vous m'avez donné aide beaucoup pour l'anxiété. Je pense que ça, c'est la gamine. Bien, c'est ce que je voulais entendre. Je me sens mieux, docteur. Le médicament que vous m'avez donné aide beaucoup pour l'anxiété. Je pense que ça, c'est la gamine. Bien, c'est ce que je voulais entendre. Dis-moi, comment s'est passée ta semaine? Tu peux t'allonger sur le canapé si tu veux. Merci, docteur, mais je préfère rester assise. Pas de problème, installe-toi confortablement. Après une longue histoire, on dirait que tu te sens encore souvent anxieuse. Je vais te poser quelques questions rapides pour mieux comprendre ce que tu ressens. D'abord, est-ce que tu prends le médicament dès que tu te sens anxieuse? Oui, docteur. Le prendre me rassure. Quelle est ton évaluation? Bien ou mal? Bah bien. Et ton sommeil? Est-ce que ça va mieux? Pour être honnête, je dors toujours pas sans le médicament. Quelle est ton évaluation? Bah mal, je dirais, mais est-ce que c'est mal en mode c'est pas bien? Bah en mode là je suis plus en mode bah ça fait chier, elle peut pas dormir, tu vois, donc c'est un truc négatif pour le moment. T'as dit avoir oublié ton médicament au travail. Ça t'a fait paniquer, n'est-ce pas? T'as fait quoi à ce moment-là? J'ai essayé de me souvenir de votre conseil. Je me suis assise, j'ai fermé les yeux et j'ai contrôlé ma respiration jusqu'à ce que je me calme. Oh, le jeu a l'air tellement deep. Je vois. Qu'est-ce que t'as ressenti? J'étais très nerveuse au début, mais j'avais pas d'autre choix que d'essayer de rester calme. Il a fallu environ 30 minutes pour que l'anxiété disparaisse. Je dirais bien. Parce qu'elle a réussi à la faire disparaître malgré le fait qu'elle n'ait pas les médicaments. T'as mentionné avoir annulé tes sorties par peur de l'anxiété. Oui, docteur. Je préfère rester chez moi plutôt que d'avoir honte ou d'être un fardeau. Je vais mettre mal. Bonne. Bien, Tassia. Contrôler ton anxiété par la respiration est la clé.
Je vais baisser ta dose doucement et on va se concentrer sur la respiration. Je suis sûre que tu pourras bientôt gérer ça sans médicaments. D'accord, merci docteur. Sachant que là, elle a l'air tellement plus grande que ce qu'on a vu dans le sous-sol. Donc je pense que là, ça fait un bout de temps qu'elle a les médicaments. Si c'est elle. Parce que là, on incarne un médecin. Donc je sais pas réellement si c'est elle ou pas. Entrez! Oh non, il y a les flics. Donc c'est pas elle. Oh, je pense que c'est pas elle. Oh, officier! Bonjour, docteur Edward, police de Bozeman. Je peux faire quelque chose pour vous? Je suis ici pour vous annoncer 2 mauvaises nouvelles. Quoi? La première, c'est que votre maison vient d'être la proie d'un violent incendie. On est le monstre qui lui a fait ça. Entrez! Oh non, il y a les flics, donc c'est pas elle. Oh, je pense que c'est pas elle. Oh, officier! Bonjour, docteur Edward, police de Bozeman. Je peux faire quelque chose pour vous? Je suis ici pour vous annoncer 2 mauvaises nouvelles. Quoi? La première, c'est que votre maison vient d'être la proie d'un violent incendie. On est le monstre qui lui a fait ça. La maison à l'incendie, c'est là où il y a l'enfant. Je suis sûre qu'on est le salopard et on est médecin et on avait trouvé des trucs de médecin en bas. Quoi? Vous êtes sérieux? Comment c'est possible? C'est le cas, probablement un court-circuit électrique. Mon Dieu, je dois rentrer immédiatement. Désolé, docteur, je crains que ce ne soit pas possible. Comment ça? Pourquoi? La deuxième mauvaise nouvelle. Nous vous arrêtons pour séquestration. Je vous demande de coopérer. Retournez-vous et mettez les... La maison à l'incendie, c'est là où il y a l'enfant. Je suis sûre qu'on est le salopard et on est médecin et on avait trouvé des trucs de médecin en bas. Quoi? Vous êtes sérieux? Comment c'est possible? C'est le cas, probablement un court-circuit électrique. Mon Dieu, je dois rentrer immédiatement. Désolé, docteur, je crains que ce ne soit pas possible. Comment ça? Pourquoi? La deuxième mauvaise nouvelle. Nous vous arrêtons pour séquestration. Je vous demande de coopérer. Retournez-vous et mettez les mains derrière la tête. C'est sûr que c'est lui le salopard. Quelques jours plus tard. Oh purée. Je plaisante. C'est quoi la situation dans la salle d'interrogatoire? C'est assez étrange. Regarde-le. Ce type est incroyablement calme, alors que son cas fait la une de tous les médias. Tu devrais te méfier de lui. Pas besoin de faire le protecteur, je te rappelle que je suis ceinture rouge de karaté. C'est justement ce qui m'effraie. J'ai peur que ce soit le suspect qui finisse par appeler à l'aide. Reste pro, ne laisse pas tes émotions prendre le dessus. Je vais le fumer cet enfoiré, je vais l'exploser la gueule. Espèce de salopard là. Toi, tu vas mal finir, toi. Bonjour, docteur Edward. Je suis Linda. Je suis psychiatre. Je suis ici sur mandat du tribunal pour évaluer votre santé mentale dans le cadre de la procédure en cours. Je vais vous poser quelques questions concernant votre dossier. Vous avez le droit de refuser de répondre à toute question. Avez-vous des questions pour le moment? Aucune. Veuillez commencer, docteur Linda. Dossier. Vous avez le droit de refuser de répondre à toute question. Avez-vous des questions pour le moment? Aucune. Veuillez commencer, docteur Linda. Docteur Edward, comme vous le savez, vous êtes détenu ici pour séquestration d'enfants. Première question, quelle est votre relation d'Engen avec la victime, j'imagine? Est-ce que c'est Dengen son nom? Peut-être. Est-ce votre enfant biologique? Non, ce n'est pas mon fils, donc c'est un garçon. Je n'ai aucun lien de parenté avec lui. C'est le fils d'une pute. Eh! J'ai lu direct! Une flûte? De qui parlez-vous exactement? Hein? Qu'est-ce que vous voulez dire? S'agissait-il de votre femme, d'une compagne ou de quelqu'un de ce genre? Oh, vous pensiez que c'était un terme insultant que j'utilisais parce qu'elle m'avait mis en colère? Pas du tout. Par flûte direct. Une flûte? De qui parlez-vous exactement? Hein?
Qu'est-ce que vous voulez dire? S'agissait-il de votre femme, d'une compagne ou de quelqu'un de ce genre? Oh, vous pensiez que c'était un terme insultant que j'utilisais parce qu'elle m'avait mis en colère? Pas du tout. Par flûte, je veux dire une travailleuse du sexe de rue. D'accord. Et qui est-elle? Est-ce que vous la connaissez? Je la connaissais pas. Je l'ai vue qu'une seule fois. Attends, tu l'as vue qu'une seule fois, donc après elle est tombée enceinte il y a 7 ans, et à quel moment t'as pris la décision de l'enfermer, espèce d'enfoiré? Salut beau gosse. On s'amuse un peu? C'est combien? C'est 150 $, mon mignon. D'accord ou négocier? Ça fait cher, on négocie un peu? Eh oh, 100 balles, hein? 100 balles? Bon d'accord, on va où? Dans la bagnole? Non, je veux pas salir ma voiture, on va chez toi. Comme tu veux. Ah putain, mais le gosse, il a vite arrivé, hein. Et dans Who's Your Daddy? Il est né parmi la cigarette, l'alcool, les picouzes. Eh, ton bébé pleure. Laisse tomber, c'est pas grave. Il faudrait changer sa couche. Oh le pauvre. Tu t'occupes pas de lui, n'est-ce pas? Hein? T'es quoi, une assistante sociale? Non, je pose juste la question. Si ça te dérange, t'as qu'à aller à l'hôtel. On n'a qu'à aller à l'hôtel. Pas la peine, on reste ici. Comment a-t-elle pu accepter de vous confier sa propre chair? Laisse tomber, c'est pas grave. Il faudrait changer sa couche. Oh le pauvre. Tu t'occupes pas de lui, n'est-ce pas? Hein? T'es quoi, une assistante sociale? Non, je pose juste la question. Si ça te dérange, t'as qu'à aller à l'hôtel. On n'a qu'à aller à l'hôtel. Pas la peine, on reste ici. Comment a-t-elle pu accepter de vous confier sa propre chair et son sang? Grâce au pouvoir de l'argent, évidemment. Je lui ai proposé 1000 $. Oh, 1000 $ et tu drops ton gosse, quel monstre. Elle a accepté immédiatement, sans poser la moindre question. Quel âge avait la victime à ce moment-là? Environ 4 mois. 4 mois. Oh non, c'est affreux. Préparer le lait et son sang. Grâce au pouvoir de l'argent, évidemment. Je lui ai proposé 1000 $. Oh, 1000 $ et tu drops ton gosse, quel monstre. Elle a accepté immédiatement, sans poser la moindre question. Quel âge avait la victime à ce moment-là? Environ 4 mois. 4 mois. Oh non, c'est affreux. Préparer le lait. Oh. Je sais pas ce que je fous après. Oh le pauvre. Elle est maigrichon, gamin. Elle est maigrichon, gamin. On a une tête de serpent. Une tortue, une tête de tortue. Pourquoi est-ce qu'on a une tête de tortue? What the hell? Tête de tortue, un corps de tortue. Ce serait bizarre. Pourquoi avez-vous enfermé cet enfant et pour quelle raison? Pour la science. Je voulais mener une étude. Que devient un être humain s'il vit sans aucune interaction sociale? Que se passe-t-il si un humain vit sans amour, sans contact ou même sans punition? Oh! Vous êtes sérieux? Bien sûr. Et pourquoi lui? Ou même sans punition? Oh! Vous êtes sérieux?
Bien sûr. Et pourquoi lui? Il est encore si petit. Parce que le sujet correspond aux critères de ma recherche. C'est un bébé. Plus ils sont jeunes, mieux c'est. Il n'a que 4 mois. Il n'a pas encore beaucoup interagi avec les humains. Comment ça, 4 mois? Il avait pas 4 mois hein, quand on l'a vu. Il était à 4 pattes et tout, il avait pas 4 mois le frérot. Hein. Et vous voulez le laisser sans interaction à cet âge? N'est-ce pas impossible? Vous avez forcément interagi avec lui, en lui donnant du lait, en changeant ses couches. Certes, il était trop petit pour être livré à lui-même. Je voulais pas que le sujet meure prématurément. Et quand avez-vous cessé toute interaction? Ah voilà, d'accord. Vers l'âge d'1 an, quand il a commencé à ramper. La victime est donc enfermée depuis l'âge d'1 an? C'est vrai que c'était il y a 7 ans, merci. C'est exact. Mais pardonnez-moi, je suis pas d'accord avec le terme enfermé. Bien. Non mais vraiment, c'est une personne. Je nourrissais, je surveillais ses activités quotidiennement. Et vous lui donniez quoi à manger? Qu'as-tu donné à la victime? Sucrerie, de la nourriture normale, reste de nourriture. Et pour le coup, j'avoue que je sais pas ce que je lui donnais parce que autour de moi, j'ai pas eu l'impression d'avoir des éléments pour m'aiguiller sur ce que je lui donnais à manger. Donc je vais dire de... Oh là là putain, je vais dire, vu le salopard qu'on est, je vais dire des restes de nourriture. Comme ça on continue dans son délire d'isolement et tout le bordel. Ah putain, c'est atroce. Bah, super. Mélanger le pain de mie et les spaghettis avec la salade. Il y a le truc de tortue, le dos de tortue. Nourriture et eau distribuée. Est-ce que le mec se grimait en tortue pour pas qu'il puisse reconnaître le visage d'un être humain et du coup se sentir genre animal? Il y a la carapace de tortue. Hein. Est-ce que le mec était assez déglingué pour mettre un visage de tortue, genre un truc, une carapace, pour être en mode genre s'il y a un contact, il lui montre un animal? Regardez, il y a la tête, son masque. Oh, regardez, là il y a ça. Oh putain, ça m'étonnerait pas que ce soit ça le délire. Ça, ah, horrible, horrible. Oh, et on l'incarne. Ah, c'est atroce. Il fait tellement grand là, atroce, atroce. Vous l'avez nourri avec des restes tous les jours? Oui, selon ma méthodologie, il devait être capable de manger tout ce qu'on lui donnait. Et vous dites que la victime mangeait comme un animal? Oui, c'est la manière naturelle de se nourrir pour un humain. En réalité, je lui laissais toujours une cuillère. Mais comme on ne lui avait jamais appris, il ignorait l'utilité de l'objet. C'est un point clé de ma recherche. L'homme peut-il utiliser des outils par pur instinct? J'observe. Quel enfoiré. Bien, le sujet commence à manger. Toujours aucune évolution dans sa manière de s'alimenter. Rien n'a changé. Ok, tout se passe comme prévu aujourd'hui. Sujet en sécurité, environnement extérieur sous contrôle. Il est temps de sauvegarder les données de caméra.